Bonjour à tous. Alors après ces difficiles séances, je vous propose une séance d'étirement. Voilà, c'est important d'étirer un petit peu le corps quand on pratique une activité physique. Donc on va commencer. Donc vous allez commencer en faisant un grand pas derrière. Voilà, vous êtes sur la pointe de pied derrière, jambes bien tendues. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Si vous avez besoin de vous tenir, on se tient et vous allez descendre sur la cuisse de devant. Restez bien droit, les épaules et les hanches alignées. Et vous allez contracter les fessiers. Logiquement, vous devez sentir au niveau de l'aine. Le muscle s'appelle le psoas. Vous devez sentir le psoas tirer. On descend légèrement jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu l'étirement. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Juste une sensation d'étirement. On essaie de maintenir la position à peu près 15-20 secondes. On s'appuie sur sa cuisse et on change de côté. Vous faites un grand pas. Vous descendez sur la cuisse. On se redresse au maximum. On gagne bien les abdominaux même pendant les étirements. Et on se relâche. Alors, pendant les étirements, c'est important de bien inspirer et bien souffler. On essaie de ne pas rester en apnée pour vraiment apporter de l'oxygène aux muscles. Et on relâche. Voilà, donc là vous avez étiré le psoas. Si vous avez besoin de vous tenir pour le prochain exercice, vous pouvez. On plie légèrement la jambe d'appui. Et on va essayer d'attraper sa cheville et de le ramener vers la fesse. Alors si jamais vous n'arrivez pas, on peut attraper le bas du pantalon, ça me va aussi, ou la chaussure, pas de problème. On se grandit, on plie toujours la jambe d'appui et on recule légèrement son genou. Il faut que vous sentiez le quadriceps ici qui s'étire. Pareil, on tient 15-20 secondes. Et on relâche, on change de côté. On replie la jambe d'appui, on s'ancre au sol, hop, et on attrape son pied, on le ramène vers le fessier et on tient. On essaie de bien rester baigné. Super. Et on repose. Vous allez maintenant tendre une jambe, plier la jambe d'appui. Donc pareil, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous ramenez les orteils vers vous. Vous devez sentir déjà au niveau de l'arrière de la jambe que ça tire. On descend, on bloque. Si jamais ça ne tire pas, vous pouvez descendre encore un petit peu plus bas. Le tout, c'est de sentir l'arrière de la cuisse qui s'étire, mais qu'il n'y ait pas de douleur. On remonte et on change de côté. On plie la jambe d'appui, on pousse les fesses vers l'arrière et on descend. Ramenez bien les orteils vers vous, poussez dans votre talon, tout l'arrière de la jambe s'étire. On inspire et on souffle bien profondément, on oxygène ses muscles pendant les étirements. Et on pousse sur sa cuisse, on remonte. Génial. Alors, vous allez maintenant écarter un petit peu vos jambes. Voilà, et vous allez descendre sur une cuisse. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous allez sentir à l'intérieur de la cuisse les adducteurs qui s'étirent. Pour la jambe, là, vous avez le genou qui ne dépasse pas les pointes de pied. Vous poussez les fesses vers l'arrière, hein, c'est important. N'allez pas vous blesser pendant un étirement. Et génial. On remonte en s'appuyant sur sa cuisse et on change de côté. On pousse les fesses vers l'arrière. On ressent son adducteur qui s'étire. Pas de douleur, hein, juste un étirement. Si jamais ça fait mal, on remonte. Et super, on remonte en poussant sur sa cuisse. Vous allez vous installer pied largeur du bassin. Pliez les deux jambes. Serrez bien vos abdominaux. Et on va arrondir le dos. Descendre tranquillement. On enroule la colonne vertébrale. Et on descend au maximum. Pliez toujours vos genoux. Hein. Une fois qu'on est en bas seulement, vous allez pouvoir tendre vos jambes et relâcher les bras et les épaules. Voilà, donc vous allez sentir à l'arrière des jambes et un petit peu au niveau du bas du dos aussi. On tient la position. Si jamais ça fait mal au dos, vous pliez les genoux par contre. Hein. On replie les genoux. Pour ceux qui ont des douleurs dans le dos, on positionne les mains sur les cuisses et on remonte comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas mal, on arrondit le dos et on remonte à la force des abdominaux. Voilà. On
va étirer les bras. Vous allez tendre un bras, serrer vos abdos et ramener le coude vers l'épaule opposée. Le buste ne bouge pas, vous restez bien droit. Vous relâchez tranquillement et on change. Vous tendez le bras, vous ramenez le coude vers l'épaule opposée, toujours en gardant le buste bien dans l'axe. Génial, on relâche. Vous allez joindre les deux mains derrière, toujours en relâchant les épaules. Et vous allez tranquillement monter les épaules. À éviter quand vous avez des problèmes aux épaules par contre. On bombe le torse et la poitrine, on se grandit. Vous allez étirer tout le devant de l'épaule. Et on relâche. Super. On plie les genoux toujours. On tend un bras de là-haut. On va chercher le centre des omoplates. Et on va pousser légèrement sur son coude, de manière à étirer le triceps que vous avez ici. On a bien travaillé avec la séance avec Ingrid d'ailleurs. Super, on relâche et on change de côté. Vous allez chercher le centre des omoplates avec la main et vous poussez sur le coude. Vous essayez de rester bien droit et de plier les genoux pour éviter la cambrure. Super, on relâche. Vous allez maintenant tendre un bras en relâchant bien les épaules et ramener tous les doigts vers vous. Gardez bien le bras tendu. Vous allez tirer tous les petits muscles là qui sont généralement responsables de l'opération du canal carpien quand on ne les étire pas souvent. On inspire et on souffle profondément, on oxygène ses muscles, on ne reste pas en apnée. Et de l'autre côté, on tend l'autre bras et on ramène les doigts vers soi en poussant sa paume de main. Vous devez ressentir l'étirement vraiment au niveau de l'intérieur de l'avant-bras. Super. On relâche, on reprend le premier bras. Cette fois-ci, vous ramenez la paume de main vers vous. Vous ramenez pas seulement les doigts, vraiment le dos de la main, vous poussez dessus. Cette fois-ci, vous allez sentir à l'extérieur de l'avant-bras. Comme pour tous les étirements, on inspire, on souffle profondément, on se détend, on se relâche. Et on relâche, on change. On pousse sur le dos de sa main, relâchez vos épaules. Et génial, on relâche. On inspire, on gonfle les poumons. On ouvre un grand saccage thoracique. Et on souffle, on referme. On expire bien l'air du ventre. Et on reprend. On inspire, on gonfle. Relâchez bien vos épaules. Et on souffle, on referme. Là, le corps il commence à être bien étiré. Là. On relâche. Alors, souvent, on a des douleurs au niveau des trapèzes ici. On va apprendre à les tirer. Vous grandissez au maximum, toujours en serrant les abdominaux. Vous poussez dans la paume de main vers le sol. Et vous allez ramener une oreille vers l'épaule opposée. Déjà, ça commence à tirer ici. Alors déjà, si vous avez des douleurs, on s'arrête là. On bloque juste la position. Si jamais vous n'avez pas de douleur, on intensifie un petit peu l'étirement en ramenant le menton vers cette épaule. Pour vraiment étirer tout le faisceau du trapèze. On pousse dans la paume de main. Je rappelle qu'un étirement doit se faire sans douleur. Hein. Vous devez juste sentir que ça étire. On relâche la position au bout de 15-20 secondes. On relâche. Et on change. On pousse dans la paume de main. On ramène l'oreille vers l'épaule opposée. Puis le menton vers cette épaule. Et on bloque la position. Vous pouvez ressentir au niveau du trapèze à gauche, là, que ça tire. On relâche la pression tout tranquillement. Vous ramenez le menton vers le buste, toujours en gardant la colonne vertébrale droite. Si jamais vous sentez déjà au niveau des cervicales que ça tire,
On bloque la position. Sinon, on pousse très légèrement sur sa tête, histoire d'accentuer l'étirement. Les étirements au niveau des cervicales doivent se faire vraiment tout doucement, hein, pas de mouvement brusque. On relâche la pression avec les mains et ensuite seulement on remonte. De manière générale, les étirements doivent se faire sans mouvement brusque de toute façon. On a fait les étirements debout. On va maintenant passer aux étirements assis. C'est une autre façon d'étirer les muscles. Vous allez voir, c'est assez sympa aussi. Donc, vous allez juste vous asseoir. Vous vous redressez au maximum, on serre les abdominaux. Et vous allez pousser dans vos talons et ramener les pointes de pied vers vous. Vous grandissez, vous devez sentir à l'arrière des genoux là que ça tire. On bloque la position. On inspire et on souffle bien profondément. À chaque expiration, vous poussez un petit peu plus dans les talons. On pousse. On inspire. On souffle, on pousse. Une dernière fois. Super, on relâche. Vous allez relâcher le pied droit. Vous gardez les orteils à gauche vers vous. Et vous allez tranquillement descendre le long de la jambe. Dès que vous sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse, c'est suffisant. N'allez pas chercher trop bas. Vous essayez de garder le buste droit. On descend, on attend que ça tire et on bloque. Toujours en inspirant et en soufflant profondément. Super, on relâche tranquillement la pression, on se redresse et on change de pied. On ramène les orteils vers soi, on descend son buste et on bloque la position en inspirant et en soufflant profondément. Super, on relâche. On va essayer d'aller chercher ces deux pointes de pied avec les deux mains. Relâchez vos épaules. On descend et on bloque la position. On pousse dans les deux talons. Super, on relâche. Là, vous avez étiré les mollets, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. On va étirer les quadriceps assis. Donc, vous gardez une jambe tendue. Alors ça, à éviter si vous avez trop de douleur dans les genoux. On va faire une petite rotation du genou, on ramène le talon vers le fessier. On se grandit. Si déjà vous sentez au niveau du quadriceps que ça tire, on bloque la position. Si vous ne sentez rien du tout, on descend légèrement le buste vers l'arrière et vous allez sentir que ça s'étire. On bloque la position. On essaie de toujours se gainer au maximum. On revient au centre. Alors, on attrape son genou et on l'emmène au centre. Il n'aime pas trop les rotations à faire tout seul, le genou. On l'accompagne. On change de côté. On se grandit toujours. On relâche sa jambe tendue. On se concentre sur la jambe pliée. Et on descend légèrement le buste vers l'arrière pour accentuer l'étirement. Super, on revient au centre. Pareil, on attrape sa jambe et on accompagne son genou dans l'axe. Parfait. On a étiré l'arrière des jambes, on a étiré le devant des jambes, on va étirer le fessier en passant une jambe par-dessus l'autre et en ramenant le genou vers le buste. On se grandit au maximum, vous relâchez vos épaules. Donc là, normalement, vous devez sentir au niveau du fessier que ça tire. Si jamais vous êtes très souple et que ça ne tire pas, avec la main du même côté, donc là moi j'étire le fessier gauche, avec ma main gauche, je vais pousser sur mon genou du côté droit. On pousse légèrement et vous allez accentuer l'étirement. Super, on relâche tranquillement la pression, on accompagne son genou dans le centre et on change. Vous ramenez le genou vers le buste.
Et on accentue en poussant, cette fois-ci avec la main droite, son genou droit vers le côté gauche. Relâchez vos épaules. Super. Alors, on va étirer maintenant les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vous ramenez un pied en face de l'autre. Vous grandissez au maximum. Et vous essayez de ramener tranquillement le genou vers le sol. Alors, il y a des personnes qui peuvent toucher le sol avec les genoux. Moi, je ne suis pas souple. J'y arrive pas, mais n'hésitez pas à descendre un petit peu plus. Il faut vous ressentir à l'intérieur des cuisses que ça tire. Pour accentuer l'étirement, on peut descendre la tête vers les orteils. Voilà. On inspire et on souffle. C'est pas parce que vous vous recroquevillez qu'il faut relâcher la respiration. Restez pas en apnée. Et super, on relâche. Alors là, on a étiré à peu près les gros muscles des jambes. Pour les étirements des bras, des épaules, je vous laisse le choix. Soit vous vous installez en tailleur, soit jambes tendues, soit jambes pliées. C'est vraiment vous qui voyez de la manière dans laquelle vous êtes le plus confort. Vous allez inspirer et gonfler la cage thoracique. Relâchez bien les épaules. Et on referme en enroulant la colonne. Encore, on inspire, on gonfle la cage thoracique. Et on souffle, on referme. Une troisième fois, on inspire, on gonfle. Et on souffle, on referme. On relâche. Vous allez tendre un bras en haut. Il faut grandir au maximum. Il faut relâcher bien l'autre épaule. Inspirez et soufflez bien profondément. On relâche et on change. On pousse vers le plafond, on se grandit. On relâche. Vous allez reprendre le premier bras. Et avec l'autre, vous allez attraper le poignet et tirer légèrement sur le côté. Vous allez ressentir au niveau des obliques. Alors s'il y a des douleurs à l'épaule, vous ne forcez pas avec le bras. Vous forcez juste un petit peu. On relâche et on change. Voilà, on attrape le poignet sauf si douleur à l'épaule, on ne va pas forcer dessus. Et on relâche, on revient au centre. Nickel. On va ramener une oreille vers l'épaule, puis le menton vers cette épaule. Relâchez bien les épaules, justement. On relâche la tension. Et on change de côté. Oreille vers épaule, puis menton vers épaule. Vous étirez le trapèze. Et on revient au centre, super. On a fait les étirements debout. Je vous ai proposé quelques étirements assis. On va passer allongé sur le dos. Donc là, un étirement qui se fait beaucoup en pilates, c'est celui-ci. On l'appelle le coquillage. Moi, je l'aime beaucoup. On ramène les genoux vers la poitrine. On pose sa tête. Et vous allez sentir toute la chaîne postérieure, les lombaires qui vont s'étirer. Pour accentuer un petit peu ça, vous allez pouvoir faire des petits cercles avec le bas du dos. Ça comporte l'avantage de se masser le bas du dos avec son propre poids en fait. On change de sens. Voilà, relâchez bien les épaules pendant cet étirement. Nickel. On revient au centre. Vous allez garder un genou à la poitrine et tendre l'autre jambe au sol. On la relâche totalement, celle-ci on ne s'en occupe pas. Vous inspirez et lorsque vous soufflez, vous ramenez un petit peu plus le genou vers la poitrine. Vous inspirez, vous relâchez. Les épaules sont toujours relâchées également. Et on souffle, on ramène le genou vers la poitrine. Une troisième fois. Super, on relâche. On pose sa jambe avant de ramener l'autre. Et on reprend, on inspire.
Et on souffle, on ramène le genou vers soi. Donc là, c'est pour étirer surtout les muscles du bassin et le psoas qu'on a étiré au tout début quand on était debout. Et on souffle, on ramène. Une troisième fois, on inspire. Et on souffle, on ramène. Génial. On ramène les deux genoux vers soi. Et là, vous allez tendre les bras de chaque côté de votre corps, pas plus haut que les épaules pour ne pas vous abîmer. Vous relâchez bien les épaules. Et vous allez descendre tranquillement les deux genoux d'un côté. Gardez le buste droit, la tête droite, les deux épaules restent au sol. Alors, si vous n'êtes pas très souple ou si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous ne forcez pas trop, vous restez au maximum. Si jamais vous pouvez, on pose les genoux carrément au sol. Vous allez sentir toute la chaîne au niveau des lombaires, du fessier qui va s'étirer. Pour revenir au centre, pas les deux genoux ensemble. Pour ne pas tirer, on ramène un genou, l'autre, et ensuite on change de côté. Évitez tout ce qui est mouvement brusque pendant les étirements. On inspire et on souffle bien profondément. Et on revient au centre, un genou, puis l'autre. Et pareil, on pose un pied et ensuite l'autre. Alors, vous allez tendre vos jambes, relâchez vos épaules, poussez dans une paume de main derrière votre tête et poussez dans le talon du même côté. Vous grandissez tout à gauche. Poussez dans la paume de main, dans le talon. On inspire et on gonfle la cage thoracique. Et on souffle, on relâche. Alors, si jamais vous avez des douleurs dans les épaules, vous évitez de trop forcer sur votre bras, vous vous contentez de pousser dans le talon. On ne va pas aller se faire mal, c'est dommage. On relâche la tension et on change de côté. En posant la paume de main dans le talon droit, on se grandit à droite. On relâche. Vous allez reprendre la paume de main gauche. Et cette fois-ci, vous allez pousser dans le talon droit. On va étirer vraiment tous les obliques. Donc on pousse dans la paume de main gauche, dans le talon droit, on se grandit. On relâche et on change. Je vais finir par m'endormir sur mon matelas. On pousse dans le talon gauche et dans la paume de main droite. On se grandit. On relâche. Et pour terminer les étirements, on pousse dans les deux paumes de main, dans les deux talons, on se grandit. Vous imaginez que vous êtes un chat pendant quelques secondes. Si jamais vous avez des douleurs dans les épaules, on va favoriser l'étirement vers le haut. Et on relâche. Super. Alors, deux manières de remonter pour ne pas vous faire mal.